Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse aux vecteurs. Il y a au moins une personne qui va commenter. Bah enfin, voilà! Quelqu'un qui parle des vrais trucs! Alors ce premier épisode, ça va plus être une introduction pour expliquer concrètement le mot vecteur. Et dans les épisodes suivants, là vraiment, on va apprendre à calculer et à les manipuler. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord faire la distinction entre deux mots, direction et sens. Alors imaginons que tu sois en voiture et que tu tombes sur ce panneau. Toute direction, ça veut dire que tu peux prendre la direction de Paris, tu peux prendre la direction de Lille, tu peux prendre la direction de Marseille. En fait, tu peux prendre toutes les directions possibles. Toutes les directions possibles, ça veut dire que ta flèche, en fait, tu peux lui donner n'importe quelle inclinaison. On pourrait remplacer le mot direction par le mot inclinaison. Et donc en fait, les directions, on en a une infinité. Maintenant, admettons qu'on se mette d'accord sur une direction, on choisit d'aller à Paris. Alors dans ce cas-là, pour aller à Paris, on aura un premier sens, et pour le retour, on aura un deuxième sens. Bah ouais, logique. Et donc ça veut dire que sur une flèche, il n'y a que deux sens qui sont possibles. Donc il faut bien faire la distinction entre direction et sens. Les directions, il y en a une infinité, et quand on s'est mis d'accord sur la direction, là il n'y a que deux sens possibles. Et donc maintenant, dans le cours de mathématiques, pour représenter ce qu'on appelle un vecteur, qui symbolise un mouvement, un déplacement, en fait on va utiliser une flèche. Et cette flèche, on va lui donner trois caractéristiques. La première chose, c'est la direction. Là on se met d'accord sur l'inclinaison, on choisit la direction avec laquelle on veut travailler. Maintenant que la direction est choisie, on a deux possibilités pour le sens. Et la troisième caractéristique, c'est la longueur de la flèche. Longueur qu'on appelle aussi norme. Alors maintenant, concrètement, on va faire un petit exercice pour bien comprendre de quoi il s'agit. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Là, on se donne deux vecteurs, le vecteur AB et le vecteur CD. Alors là, on voit tout de suite que les deux flèches ne sont pas identiques. En fait, on voit tout de suite qu'elles n'ont pas la même inclinaison, elles n'ont pas la même direction. Et visuellement, ça se voit, c'est pas parallèle. Donc ici, le vecteur AB et le vecteur CD ne sont pas égaux, ils sont différents. Deuxième exemple, on a le vecteur AB et le vecteur CD. Là, visuellement, c'est parallèle, c'est parce qu'on a la même inclinaison, on a la même direction. Au niveau de la longueur, c'est ok aussi, les deux vecteurs ont la même longueur. Par contre, au niveau du sens, c'est pas le même. AB, ça va vers la droite, et CD, ça va vers la gauche. Et donc, comme les trois caractéristiques ne sont pas remplies ici, on peut pas dire que les deux vecteurs sont égaux. AB et CD sont encore une fois différents. Troisième exemple, ici on a la même direction, on voit que c'est parallèle visuellement. Au niveau du sens, les deux vecteurs vont vers la droite, donc c'est ok. Par contre, au niveau de la longueur, il y a un souci, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Et donc encore une fois, AB et CD ne sont pas égaux. Alors pour le quatrième exemple, on a deux vecteurs qui ont la même inclinaison, parce que visuellement c'est parallèle, donc ils ont la même direction. Au niveau du sens, les deux vont vers le haut, donc c'est ok. Et au niveau de la norme, au niveau de la longueur, c'est la même longueur. Donc maintenant que les trois caractéristiques sont remplies, on a enfin le droit de dire que les vecteurs AB et CD sont égaux. Et on va terminer cette vidéo en faisant un petit exercice. Donc là sur ce schéma, on va supposer que tous les segments sont de même longueur. On va se concentrer maintenant sur le vecteur AB, et on va chercher ensemble sur ce schéma tous les vecteurs qui ont les mêmes caractéristiques que le vecteur AB, à savoir la direction, le sens et la longueur. On a par exemple le vecteur DE, visuellement on voit que c'est la même direction vu que c'est parallèle. Ensuite au niveau du sens c'est ok, les deux vont vers la droite, et au niveau de la longueur on a dit que tous les segments étaient de la même longueur sur ce schéma. Donc on peut dire que le vecteur AB est égal au vecteur DE. Mais il n'y a pas que le vecteur DE, il y a aussi le vecteur GH, il y a aussi le vecteur BC, le vecteur EF et le vecteur HI. En fait, quand on regarde bien le schéma, ces 6 vecteurs, ils ont la même direction, ils ont le même sens et ils ont la même longueur. Si on se concentre maintenant sur le vecteur AC, les vecteurs qui sont identiques au vecteur AC, il n'y en a que deux, c'est le vecteur DF et le vecteur GI. Et maintenant, si on change encore et qu'on se concentre sur le vecteur AG, alors ici, on a le vecteur BH qui convient, et aussi le vecteur CI. Alors ça, c'est un exercice qu'on retrouve assez souvent dans le chapitre sur les vecteurs. Donc si votre prof vous donne un schéma et vous demande quels sont les vecteurs qui sont égaux à tel vecteur, vous devez chercher sur le schéma tous les vecteurs qui ont les mêmes caractéristiques, à savoir direction, sens et longueur.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.